Bonjour à tous, on se retrouve pour la 5e vidéo de la caravane. Voilà, donc aujourd'hui nous allons dans cette vidéo faire le lanterneau, enfin. Voilà, donc j'ai commencé à enlever tout ce qui gênait. Commencer à remettre les renforts que je vous avais parlé. Donc, un qui va être ici. Donc le renfort ici qui a été mis. Donc les renforts qui serviront aussi de cloison pour les toilettes qui ont été ajoutés. Donc là j'ai retiré la bâche qui couvrait en haut. Donc voilà, le lanterneau, l'ancien, que je vais décoller après. Donc je vais avoir toute une série de nettoyages à faire tout autour avant de reposer le nouveau. Voilà, donc là, ici, je vais mettre une autre traverse qui va là, comme je l'avais dit, qui est prête là, ici. On va faire ça là, et ensuite faire les montants, ceux qui iront sur les côtés et là, voilà. Donc voilà, suite de l'assemblage de la structure pour le lanterneau. Voilà, voilà. Donc j'ai renforcé, j'ai mis du tasseau plus gros, hein, parce que 2,5 c'était pas suffisant. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à faire la découpe. Donc là je vais recouper la ferraille tout autour parce que le lanterneau est plus grand que celui d'origine. Donc voilà, je vais pas vous faire voir ça, hein, pas besoin. Surtout que ça a fait du bruit. Et on se retrouve juste après. Bon, j'ai fait la coupe. Et donc maintenant on va aller voir à l'extérieur. Voilà. Hop. Voilà, la coupe a été faite. Donc maintenant il va falloir retirer tout ce qu'il y a ici. L'ancien lanterneau, tout ce qui était collé. Tout ça, on va le défaire proprement. Donc on va y aller au cutter et à la petite spatule. Et après on va mettre un petit coup d'acétone. Donc on va enlever la couche qui est là au cutter. Ça s'enlève bien, franchement. Il va falloir que je redisque un peu ici les anciennes vis qui vont faire chier. Allez, je coupe. Donc, pour le lanterneau, j'ai choisi un lanterneau de la marque Fiamma. Donc celui-ci. Pourquoi c'est une bonne question, j'ai pas vraiment de réponse. C'est celui qui correspondait le mieux, que j'ai trouvé assez rapidement sur internet. Donc j'ai dû ragrandir l'espace du lanterneau en coupant, comme vous avez vu sur la première partie de la vidéo. Donc, ce qui est bien sur ce système-là, c'est qu'il est en deux parties. Voilà, donc la première partie, celle-là, qui va aller en haut, donc à l'extérieur. Donc je vais monter sur le toit, donc je vais renforcer avec un étai quand même, parce que vu que la tôle n'est pas très épaisse et j'ai pas envie de cintrer le bois tout de suite, parce que je suis pas un poids léger. Donc on va mettre cette première partie en haut comme ça, comme ceci, avec toutes les vis qu'il y a là. Donc je vais mettre un cordon de joint tout autour, donc une bonne épaisseur, hein. Si ça dégouline un peu dedans, c'est pas gênant parce que faut que ça soit étanche. Et pareil sur les côtés, donc si ça déborde un peu là, je viendrai lisser tout autour avec mon doigt. Et ensuite la partie intérieure qui est là, donc qui viendra se mettre par l'intérieur en l'air comme ça. Donc on peut aller sur une épaisseur jusqu'à 8 cm. Donc là j'ai 4,5 cm de haut. Donc on est parfait, donc avec l'armature que j'ai faite. Voilà, là vous voyez l'armature. J'ai refait carrément une ossature en bois, donc complète, à la bonne distance. Hein. Donc du coup, si on regarde par au-dessus, donc j'ai déjà tout nettoyé. Voilà,
tout a été... j'ai gratté et mis de l'acétone. Donc là, on va placer le lanterneau, voir si on est bon. Bon, pour la pose, je vais rester de ce côté-là parce que les renforts du côté et au milieu. Là, c'est un petit peu mieux, donc j'ai pas envie de tout exploser. Donc on va passer un coup d'acétone tout autour, maintenant que j'ai bien nettoyé. Pour dégraisser, pour bien que ça accroche. Pour bien que ça accroche. Donc, vous voyez, j'ai bien... Bon, j'espère que ça va pas être trop chiant. Avec la vis, ça devrait pas... Avec la vis, ça ne devrait pas bouger. Et ça se relève là, ça me plaît pas trop. Est-ce que ça vient du fait? Ouais. Vous voyez? On va tester. Donc le lanterneau, il a un sens. Vous voyez, là ici il est plus arrondi que là. Donc ça vient dans ce sens là, dans le sens du vent. Voilà. Comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Franchement. Donc, je vais aller voir en bas si c'est ça, si c'est bien ça. Bon, on est pas mal en dessous. Donc je vais faire des petites marques. Pour qu'on soit vraiment. Qu'on remette vraiment pareil. Donc on va l'enlever là. On l'enlève. Et maintenant on va faire notre joint. Et on va en mettre une bonne dose. Allez, c'est parti. On applique le cordon. On va en faire plusieurs. C'est marrant parce qu'on dirait un petit cordon de mousse expansive un peu. Faut pas avoir peur d'en mettre. Si vous utilisez toute la cartouche, c'est pas grave. Bon, vous l'avez acheté à la base pour ça. Même si normalement il va en rester. Faut juste en garder un peu pour boucher les trous des vis après. Parce que ici là on va remettre un cordon, mais au dessus ça fait. Ils ont laissé un petit espace pile pour pouvoir remplir là. On va en mettre un ici. Surtout quand vous allez le remettre, vous trompez pas de sens. Ça serait dommage. Tu vois qu'il est plaqué. C'est tellement dur que ça me fait mal aux mains. Bon, après j'ai pris du gris, il aurait peut-être fallu que je prenne du blanc ou du crème. Ça aurait été un peu plus simple. Propre. Niveau finition. Voilà. Ça me plaît pas ici. Je vais en mettre un peu. Voilà. Bon. Donc là, on va essayer de le poser à plat tout de suite.
Donc là on est pas mal. Donc on y va. On appuie bien. Partout. Voilà, vous voyez, ça ressort. Donc on est bon. Et là on va mettre les vis. Donc je regarde même s'il rentre. Impeccable. Et on est parti. On va visser en 3. Ne serrez pas trop au départ. Ce que je vais faire pour éviter de l'éclater, on va baisser la force de la. Voilà, normalement. Je pense que je vais même refaire un petit cordon autour. On n'a pas envie d'y revenir. On va faire les choses bien. Et forcément, j'ai pas pris assez de vis pour changer. Donc vous avez vu le principe, hein, je vais finir de mettre toutes les autres vis. Et après, on se retrouve pour le cordon. Bon, il y a juste une chose que j'ai oublié de vous préciser. C'est ce que j'avais mis. Donc c'est du Terrosolm en RB. Ça, j'ai trouvé ça, donc c'est la marque Uncle. J'ai trouvé ça chez Berger à Chartres, qui est proche de chez moi. Il m'a conseillé ça plutôt que le Sika. Eux ils utilisent ça maintenant sur leur camping-car. Donc bon bah je lui ai fait confiance. Après c'est pas donné, j'avoue, c'est quand même 28 euros, 29 euros la cartouche. Après si j'ai pas de problème d'étanchéité après. On peut mettre le prix tant qu'on n'y revient pas à la suite. Voilà, parce que Sika il m'expliquait que il y avait ça craquait au bout d'un moment, donc il fallait le refaire. Je sais pas, après j'ai regardé beaucoup de vidéos, les gens ils mettent du Sika et ça va très bien. Donc là on va prendre quelques petites et on va se les mettre dans les trous là pour boucher. J'ai sorti les gants, hein, c'est bon. C'est vrai que c'est un peu, on dirait un peu du chewing-gum. Je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est assez élastique. Vous voyez, je galère un peu même. Donc j'avais utilisé ça, on va essayer de le mettre directement avec la cartouche. Voilà. Avec la cartouche c'est pas évident. On va faire des gros pâtés et on va appuyer après. Ouais, c'est pas évident. Hein. Peut-être que le Sika est plus facile à mettre. Je sais pas. J'en ai acheté en plus, hein. J'en ai à la maison. J'en avais acheté aussi du 500, Sika 522 pour faire 2-3. De toute façon, tous les joints de périphérie ils sont morts là, donc je vais être bon pour les refaire. C'est bien le problème. Il y a un peu trop de choses que je dois refaire que j'avais pas prévu et ça m'embête un peu. La caravane elle est un peu trop. Elle a mal vieilli, pourtant elle a dormi tout le temps à l'abri. Mais les joints ils sont complètement morts. Ça doit venir de son âge en même temps, 42 ans. Ça doit jouer là. Ce qui est marrant avec ce produit là, c'est qu'on a l'impression qu'il ne sèche jamais. Il est toujours élastique.
Donc mettez des gants, hein, parce que pour enlever, c'est sympa après. Hein. On a du mal à l'enlever. Je vais pas trop insister parce que je suis en train de m'embêter là. Avec le chewing-gum. On s'embête un peu. Hein. Ah, vous voyez, carrément, on dirait vraiment du chewing-gum. Je pense que j'aurais dû prendre du Sika pour tuer les vis. L'élastomère, c'est un peu fait exprès, je pense. Il faudrait bien que ça reste. Pas avoir de problème après. Hop. Ouais. C'est vrai que le chiffon, il y a encore l'acétone dessus. Plus simple à virer après. Voilà. Essayer de nettoyer un petit chouille. Et on va remettre un petit chouille sur les côtés. Et on va refaire un petit joint propre. Là où je vois qu'il y a besoin. Après je pense que il n'y a pas forcément besoin de plus. Comme je vous dis, hein, il y a deux écoles. Une école qui laisse les joints comme ça. Embête pas, de toute façon c'est au-dessus, on s'en fout, on voit pas. Et d'autres qui les étalent. Moi j'ai envie de l'étaler. Donc on va le faire. Si j'y arrive. Ça s'étale un peu mieux que sur le dessus. Bon, esthétiquement ça fait vraiment pas beau. C'est un peu, ouais, c'est un peu dégoûtant. Chewing-gum. Vous voyez un peu le travail un peu que ça fait. Ah, c'est plus facile de faire le silicone dans la salle de bain. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Bon, normalement, au moins, il n'y aura plus de piscine. Voilà. On ne va plus toucher, on va laisser comme ça. Plus on va toucher, plus on va être embêté, je pense. Donc on va laisser. On va juste remettre un petit joli. On voit le résultat du joint. Bon, ça fait pas très propre, hein, honnêtement. Je suis pas très doué pour ça, comme vous pouvez le voir. Mais bon, au moins c'est étanche. Pas de problème. Les trous des vis, ils sont bien cachés. Donc pour la première partie, on est nickel. Donc vu du dessous, voilà, donc vous voyez bien le joint qui sort. Tout là, voilà, tout autour. De toute façon il est plaqué, ça risque pas de bouger. Et bon, j'avais mis mon été quand même pour tenir. Ah, on n'est jamais trop prudent. On va le baisser. Voilà, on va le baisser un peu. À la base il n'est pas censé être là. Voilà. Et là on va mettre la deuxième partie qui est là-bas. Donc pour ensuite installer la moustiquaire, ce qui est bien c'est que c'est vendu avec la moustiquaire, ça c'est... Donc là vous avez un petit... Hop, on va le tourner un peu pour rentrer dedans. Hop, voilà. Hop, on est dedans. Hop, ça vient se clipser, tout bête. Hein. Vous voyez, après il y a des vis ici, il y en a 4. Vous mettez les vis, ça tient. C'est fini, on n'en parle plus. C'est tout bête. Donc voilà. Donc je le mets pas pour l'instant. Parce que je vais avoir beaucoup d'autres choses à faire avant. Donc passer l'électricité. Parce que ici, du coup, comme il y aura les toilettes, il faut que je mette une lumière à l'électricité. Et la chambre, bah, tout, partout, quoi. Voilà.